Nous sommes ici aujourd'hui pour faire une démonstration de l'utilisation de notre kit d'électronique pour plombier. Nous allons vous montrer certains des composants maintenant. Ensuite, nous irons sur le terrain et nous allons montrer une démonstration sur la détection d'une fuite dans une dalle résidentielle. Donc, dans le kit de plombier, voici le cœur de tous nos kits. Voici le LT1000. Voici l'ampli. C'est la plaque de pont pour écouter à travers le béton solide. Voici notre micro souple pour éviter de rayer les armoires, les cloisons sèches, etc. C'est notre outil le plus important, c'est notre sonde. Elle peut donc être utilisée avec des conduites de gaz, avec un capteur magnétique, et il peut également être utilisé simplement comme capteur. Et nous allons le démontrer aujourd'hui. La plupart des fuites dans les maisons résidentielles, ou les conduites métalliques, dirais-je, les conduites en cuivre pour la plupart, les conduits produisent du son partout. Mais quand ils ne le font pas, nous allons simplement vous montrer comment utiliser un dispositif de pression avec de l'air qui a déjà de l'eau dans le conduit afin que nous puissions créer un type de bruit différent. C'est un son de bouillonnement. Donc, nous allons présenter tous les sons et nous allons faire une démonstration pour que vous puissiez tout voir. Donc, en ce moment, vous regardez un compteur qui tourne. Ce compteur tourne évidemment parce que nous perdons de l'eau puisque tout est fermé dans la maison. Maintenant, nous avons fermé l'eau à la maison. Quand nous fermons cette vanne, ce que nous avons déjà fait, cela a arrêté le compteur de tourner, ce qui signifie que la fuite est au-delà de cette fermeture. Donc, ce que nous allons faire, si cela n'avait pas cessé de tourner après avoir fermé, nous saurions que nous avons une fuite entre ce compteur et la fermeture qui est à la maison. Mais maintenant que nous savons qu'il y a une fuite sous la dalle, nous allons résoudre quelques autres problèmes d'isolation, puis nous allons sortir notre équipement. Donc, une autre méthode que nous avons est de pouvoir couper l'eau chaude. Il y a une valve là-haut. Et si nous pouvons couper l'eau chaude vers la maison, alors nous faisons notre vérification du compteur. Si cela s'arrête après avoir coupé l'eau chaude, alors nous savons que nous avons une fuite du côté de l'eau chaude. L'équipement, cela ne fait pas beaucoup de différence parce que nous allons vérifier le froid et le chaud, mais cela vous donne juste une idée de la façon d'isoler. Une autre chose que vous devez faire est que nous avons une pompe de recirculation dans cette maison particulière. Cela maintient l'eau chaude en mouvement pour que les douches se réchauffent rapidement. Cela va toujours maintenir un flux circulant à travers ce tuyau, un flux de recirculation. Donc, il doit toujours être débranché. Vous essayez de tout rendre silencieux et vous allez écouter uniquement sous la pression de la rue et nous allons le démontrer maintenant. Alors, le premier outil que nous allons sortir est notre sonde de sol ou notre micro-capteur. Vous pouvez l'utiliser dans le sol sous conditions de sol et vous pouvez l'utiliser métal sur métal. Et ce qu'il fait, c'est qu'il a une extension sur ce que nous faisons normalement. C'est que nous marchons autour du périmètre d'une maison avant même d'entrer à l'intérieur lorsque nous savons que nous avons une fuite et que nous avons fait tout ce que nous vous avons montré avec le... Maintenant, on va commencer à marcher autour de la maison et on va toucher à tout, y compris les lignes d'irrigation. On va toucher si ça a un système de puits, si ça a un sous-compteur, peu importe tant que c'est métallique et que ça dépasse. On va toucher et on va écouter. Et ce qu'on écoute en ce moment, c'est la pression de la rue. Créer une fuite et cette fuite va se déplacer vers le tuyau le plus proche que nous pourrions éventuellement toucher et nous allons vous montrer cela maintenant. C'est un système d'arrosage, un système d'irrigation. Nous avons des robinets de tuyaux et nous allons faire le tour et toucher tout ce qui pourrait éventuellement transporter de l'eau et qui est têtu en sortant du sol. Nous avons un tuyau en cuivre juste ici. Nous allons toucher l'irrigation. Nous allons toucher les robinets d'arrosage, les raccords de piscine ou tout autre élément qui pourrait sortir du sol et se raccorder au système domestique. Maintenant que nous avons écouté avec notre longue extension tout autour du périmètre, nous allons commencer à écouter en entrant dans la maison. Nous allons commencer avec le chauffe-eau, mais nous n'avons plus besoin de cette longue extension. C'est trop grand et encombrant. Cela pourrait rayer les murs ou les sols. Donc nous allons simplement connecter notre petite sonde lorsque nous faisons l'intérieur et nous allons vous montrer comment nous faisons cela maintenant. Donc à l'intérieur, nous écoutons au raccordement de la machine à laver et du sèche-linge chaud et froid. Nous écoutons sous les éviers de buanderie ou de garage s'ils en ont. Nous écoutons sous les bars avec évier chaud et froid. Nous écoutons sous les meubles lavabo de salle de bain. Encore chaud et froid. Nous écoutons au point de raccordement des toilettes ou tout autre point d'entrée où l'eau pourrait entrer dans la maison. Donc, nous avons trouvé la fuite, nous l'entendons du côté froid de notre système et maintenant, nous allons introduire le son. C'est le son réel de la fuite sous terre. Mais ce que nous allons faire également, c'est d'utiliser notre micro à tête souple. Et nous allons écouter toutes les autres zones. Et de cette façon, nous n'allons pas rayer l'armoire. Et nous pourrons également utiliser notre plaque de détection pour écouter autour de l'îlot afin de nous assurer que nous n'obtenons pas de faux positifs.
En utilisant le micro à parois souples, nous pouvons entendre un son beaucoup plus faible que lorsque nous écoutons métal contre métal. Mais nous pouvons couvrir une grande surface et sans rayer les meubles. Alors maintenant que nous écoutons et que nous savons que nous sommes sous l'île du côté de l'eau froide, ce que nous allons faire, nous aimons utiliser nos plaques d'écoute rigides pour écouter à travers la dalle, pour tout isoler et pour nous assurer que tout est dans cette plage. Et nous allons le faire en parcourant toute cette île à des intervalles d'environ 12 pouces, pour s'assurer que tout est à nouveau isolé et contenu dans cette île. Maintenant que nous avons entendu ce que nous avons entendu à travers la ligne métallique à l'intérieur de la maison, en utilisant notre sonde et notre sonde d'écoute, ce que j'aime faire, c'est nous retirer. Et pour cela, nous prenons notre équipement de pression, nous ne mettons pas d'eau, nous arrêtons tout depuis la rue. Donc maintenant, nous avons juste une conduite statique dans le tuyau. Et ce que j'aime faire, c'est connecter un compresseur pancake. Nous avons cette valve qui le contrôle. Et au lieu d'être invasif et de couper des tuyaux, nous essayons d'atteindre un robinet qui est le plus proche de l'endroit où nous pensons entendre ce que nous entendons. Donc, ce robinet passe un peu par la cuisine qui est de l'autre côté. Et ce que nous allons faire, c'est qu'en injectant de l'air, nous allons reproduire le son que nous entendons avec notre équipement depuis, en fait, sous l'île où nous l'avons trouvé. Donc, encore une fois, nous allons faire de courtes impulsions d'air d'ici qui se mélange à l'eau. Ça sort et c'est un son totalement différent. C'est plus un son de bouillonnement qu'une fuite, qu'un son de fuite de tuyaux métalliques, comme vous venez de l'entendre dans cet autre exemple. Alors maintenant que nous avons entendu cette ébullition, ce que nous aimons faire, nous aimons toujours nous soutenir. Je suis 100% sûr que notre fuite est en dessous ici. De toute façon, chaque fois que nous devons faire une boucle de plombier ou une réparation, nous devons toujours couper un 2 par 2. Nous pourrions nous en sortir sans avoir à arracher les armoires pour ce travail. C'est un sol stratifié, donc nous n'aurons peut-être pas besoin d'être aussi destructeurs que possible, mais nous rédigerons le rapport de détection de fuite, nous préparerons l'estimation, et ensuite ce sera à la discrétion du client. Qu'il veuille procéder, je veux dire, à ce stade, ils vont devoir faire quelque chose, mais c'est exactement comme pour trouver une fuite en utilisant certains équipements, et il y a beaucoup plus de vidéos à venir.